permanence du parti indépendantiste, l'heure est grave. On s'active pour envoyer les derniers éléments réclamés par la Commission nationale de contrôle. Un avocat a été contacté pour traiter au mieux le dossier. La menace d'inéligibilité qui pèse sur Oscar Temaru n'est pas à prendre à la légère, certains cas faisant jurisprudence en Polynésie. Des personnes comme Jamé ou Nicole Bouteau ont été déclarées inéligibles pour des erreurs matérielles, alors que ce n'est pas du tout de l'escroquerie. Ce sont des personnes qui font tout de bonne foi, qui ne cherchent pas à simuler des choses, à détourner des fonds ni quoi que ce soit. Mais on avait considéré que ça ne respectait pas les textes et cela a suffi justement pour les déclarer inéligibles. Pas de fraude également dans le cas du Tavini ou Iratira, mais des manquements aux règles de financement. En cas d'inéligibilité, le leader perdrait tous ses mandats avec des conséquences certaines sur le plan politique. Si l'inéligibilité était prononcée, ce serait un coup de tonnerre évidemment dans le monde politique, puisque M. Temaru serait obligé donc de renoncer à tous ses mandats, son mandat à l'Assemblée, mais également son mandat de maire. Et c'est vrai que dans le paysage politique, ce serait un gros bouleversement. C'est quelqu'un qui assure la stabilité politique tout en conservant évidemment son idéologie, mais qui refuse toute compromission. Or, que deviendra le successeur ? Que fera plutôt le successeur? Qu'est-ce qu'il va décider? Quelles vont être les lignes? Est-ce que le successeur désigné par Oscar Temaru sera accepté réellement par le Tavini, etc. On peut se poser beaucoup de questions. Oscar Temaru sera-t-il hors jeu pour les municipales de 2020? Le Conseil d'État, juge des élections, se prononcera dans les prochaines semaines.